Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc de ce vendredi 24 septembre. On a une émission très chargée, alors on commence tout de suite avec les cas de COVID dans la Matapédia. Là, présentement, dans la Matapédia, on a une hausse de cas quand même assez intense, je vais dire, parce que dans la dernière année, on venait d'atteindre le 100 cas et en moins de 7 jours, on a 10 nouveaux cas. Et dans le Bas-Saint-Laurent, présentement, il y a 14 cas qui sont actifs, dont 11 cas dans la Matapédia. Donc, sur les 14 cas du Bas-Saint-Laurent, 11 sont ici. Alors, j'appelle à la prudence et à la vigilance chez tous les Matapédiens. S'il vous plaît, respectez les consignes, lavez-vous les mains, portez votre masque, respectez le 1 mètre de distance et allez vous faire vacciner. Donc, voilà, c'est le petit point COVID d'aujourd'hui parce que on sent que la situation pourrait dégénérer rapidement dans la Matapédia. Puis on voulait pas ça, hein? On se trouvait bien bon d'avoir eu seulement 100 cas depuis le début de la pandémie. Et là, rapidement, ça grimpe. Là. Donc, à la vigilance, tout le monde. On se resserre un peu puis on reprend nos bonnes habitudes en respectant les consignes. Il y a aussi une nouvelle du côté du Nouveau-Brunswick. Je sais que plusieurs d'entre vous se déplacent pour aller au Nouveau-Brunswick, soit pour visiter de la famille ou tout simplement pour aller magasiner et descendre dans la belle vallée, voir les belles couleurs de l'automne. Juste ça. Par contre, à partir de cette semaine, le Nouveau-Brunswick, c'est le masque obligatoire est de retour. Et aussi, il faut faire une déclaration quand on traverse les frontières. Donc, sur le site Internet du gouvernement du Nouveau-Brunswick, vous allez chercher le formulaire et vous remplissez. Vous ne pouvez pas là, dire « cet après-midi, je vais descendre au Nouveau-Brunswick. Là, il faut maintenant déclarer où on va, d'où on vient. » Puis, ça prend quelques jours pour avoir le OK du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Alors, vous serez avertis. Une grosse émission, comme je vous ai dit en début. Alors, je vous présente les sujets du jour. On a un point de presse que Pascal Bérubé a tenu à l'Assemblée nationale cette semaine. J'ai rencontré Anne-Marie Pelletier, biologiste au ministère de la Faune du Bas-Saint-Laurent pour parler de la population des poissons du lac Matapédia. On a rencontré Julien Lapierre de Tremplin Travail pour parler d'un projet de volontariat dans la Matapédia. Opération Enfant Noël du Centre chrétien d'Amqui est de retour et on vous partage tous les détails pour participer. Et on parle de la marche du grand défoulement au profit de la SEC avec Isabelle Paquin de Desjardins. Bonne émission. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Au Parti québécois, on se réjouit de l'excellent résultat du Bloc québécois qui a augmenté son taux de vote, qui manifestement va augmenter son nombre de députés. Le chef du Parti québécois et moi, nous avons voté pour le Bloc québécois. Nous sommes heureux du résultat. Et j'espère que les différents chefs qui vont défiler devant vous au cours de la journée feront preuve de la même transparence et nous indiqueront pour qui ils ont voté hier. M. Legault, Mme Anglade, M. Nadeau-Dubois. Alors nous, c'est clair, le Bloc québécois est un allié, c'est la même famille politique et on s'en réjouit. Alors, meilleure des chances à cette équipe du Bloc québécois qui va continuer de représenter les intérêts du Québec à la Chambre des communes. Aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est le début des audiences, des consultations sur le projet de loi 96 sur la langue française. Alors, vous connaissez notre position là-dessus. Nous considérons que le projet de loi 96 manque de courage parce que l'objectif, c'est de stopper le déclin de la langue française et de renverser la tendance. Le gouvernement s'est donné comme objectif essentiellement de rassembler. Alors, il faut que ça soit modéré, il faut que ça rassemble le Parti libéral du Québec, notamment, la communauté anglophone, tous les groupes. Le Parti libéral du Québec qui a voté contre la loi 101 en 1977. Alors, si on est sérieux dans ce qu'on entreprend, on prend des décisions courageuses et difficiles qui vont être impopulaires, mais qui sont destinées à renverser la tendance. Quand Camille Lorrain a fait adopter la loi 101 en 1977, il savait que ça serait impopulaire, mais il savait que ça serait nécessaire. Depuis la fondation du Parti québécois jusqu'à aujourd'hui, 21 septembre 2021, aucune formation politique a été plus engagée dans ses propositions et dans ses réalisations que le Parti québécois. Pour nous, la langue, c'est une conviction sincère qui nous habite. C'est même à la base de notre engagement politique. C'est une conviction. Ce n'est pas un intérêt spontané, ce n'est pas du calcul politique. Alors, vous allez m'entendre, à partir d'aujourd'hui, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, faire part de nos propositions pour contrer le déclin de la langue française.
et en assurer la promotion. Les démographes viendront indiquer à Simon-Jolin Barrette qu'il ne stoppe pas le déclin. Et animé de bonnes intentions, le ministre s'est heurté à une formation politique où il faut convaincre ses membres de l'importance de mettre en place des mesures. Parti québécois, on n'a personne à convaincre de l'importance de la langue. À la CAQ, avec une aile fédéraliste, une aile affairiste, il faut les convaincre des mesures. Alors, ce qu'on a dans le projet de loi 96, c'est les limites de ce que la CAQ peut faire. Nos propositions vont frapper fort. Courageuse, la fréquentation du cégep en français, un débat sur l'immigration et sur la francisation, sur la culture, sur l'exemplarité de l'État, sur les entreprises qui ne devraient pas pouvoir transiger avec l'État si elles ne remplissent pas les critères importants en matière de respect de la langue française. C'est ce qu'on va proposer. En matière de crédibilité, en matière de langue, le Parti québécois est une référence. Et j'aimerais bien que la Coalition Avenir Québec arrête de se réclamer de Camille Lorrain. Les héritiers de Camille Lorrain savent par quoi il est passé. Les insultes, les menaces de la communauté anglophone. Quand j'entends le ministre dire qu'il faut vraiment rassembler tout le monde pour que ça soit modéré et populaire, non. Il faut poser les gestes qui sont nécessaires. Et les Québécois savent vers qui se tourner en matière de langue. Alors, c'est le message que je vais passer aujourd'hui, en parlant évidemment de nos propositions qui sont multiples. Ça va très loin. On parle de culture, on parle de la promotion de la langue, on parle des médias, des communications, on parle de la jeunesse québécoise. Et je ne vous cacherai pas que c'est avec beaucoup de fébrilité que j'aborde cet enjeu-là. C'est le mandat que le chef du Parti québécois m'a confié. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais être totalement disponible cet automne. Suivez bien les débats, ça va partir fort dès 10 heures ce matin. Ceci.